What's up les broskis? Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Donc, on est ici avec mon boy Bepino. C'est notre première vidéo. Puis, pourquoi on fait cette vidéo? Normalement, nos vidéos, ça va être des vlogs. Exact. Mais cette fois-ci, ça est un peu différent. Cette vidéo-là, la raison pourquoi on l'a fait, c'est en fait parce qu'on a commencé les vlogs trop tard. Au lieu qu'on commence comme tout le monde, comme au début des vlogs, on a commencé ça environ après un mois et demi. Ça, c'est dans le futur, une fois que tous les vlogs sont terminés, qu'on est en train de le filmer. C'est pour ça que les cheveux aussi. C'est ça, les cheveux aussi, vous allez voir, les cheveux vont changer et tout. Là. Une autre raison pourquoi on voulait commencer une chaîne YouTube, c'est aussi pour garder toute cette expérience-là comme souvenir. C'est vraiment pour passion qu'on le fait. Puis on voulait vraiment comme garder une archive de notre premier chalet, de notre première expérience dans l'immobilier ici. Puis on vit cette expérience, puis on s'est dit comme pourquoi pas la documenter. Ça semble comme une bonne idée. Si ça vous apporte quelque chose, tant mieux. Sinon, comme on le fait pour le fun, puis vous allez voir toute notre aventure sur cette chaîne-là. So, mon boy Bepino, tu te souviens comment on a commencé le premier jour qu'on a parlé de est-ce qu'on achète quelque chose ensemble? Parce que nous, pour ceux qui ne savent pas, nous deux, on se connaît depuis longtemps, depuis secondaire. Puis, ça fait 11-12 ans qu'on se connaît. Mais ça, l'idée d'acheter comme la propriété et tout, ça fait comme un an et demi, quelque chose comme ça. On était dans un restaurant, on est en train de manger là-bas et tout. Là, Nicolas, il me sort l'idée, il me dit, yo, tu sais quoi, comme on pourrait acheter une propriété, un chalet, ou comme on pourrait le mettre à louer et tout. Là, je suis comme, yo, comme ça fait du sens. Puis après ça, on a commencé toutes les procédures à apprendre, prendre le contenu, ramasser l'argent. Ouais. Puis l'acheter finalement comme le mois de juin. Yeah, puis on va aussi faire une autre vidéo complètement séparée de comme tout le avant d'acheter un chalet, comme c'est quoi toutes les genres. Exact. L'aspect finance, puis comme comment les chiffres fonctionnent et tout ça. Fait que c'est quelque chose qui va sortir plus tard, mais jusque-là, on ne veut pas prendre trop de temps pour ça, parce que ça va être une autre vidéo à part. Ensuite, il y a eu tout l'aspect de recherche, parce qu'il fallait trouver un chalet, tu vois, comme ça a pris du temps. C'est pas tu commences à chercher un chalet, puis la première maison que tu vois, comme tu tombes en amour avec, tu l'achètes. Comme ça n'a pas fonctionné comme ça. On a vu 2 chalets avant celui-là, qui étaient quand même corrects, mais même là, comme c'était pas des bons deals. On cherchait la petite perle rare. Puis après 6 mois de recherche, comme chaque jour, matin, soir, on a trouvé celui-là. On est venu, on a fait une première visite avec mon cas, puis la deuxième, c'était avec toi. Ouais, mon père. Et c'est ça, lorsqu'on est venu la première fois, il y avait de la neige dehors, tout avait l'air très bien. Et aussi, il y avait le câble d'électricité qui était comme connecté là, avec le toit. Puis il y avait l'électricité, il y avait de l'eau. Mais la deuxième fois qu'on est venu, à cause de la neige, parce que le toit était rempli de glace et de neige, personne n'a déneigé, ça a tout, comme le poids a poussé le tube d'électricité, fait que le tube s'est déchiré, ça a comme fait brûler de l'électricité ici, comme ça a brûlé un peu le mur. Puis il n'y avait pas d'électricité ni d'eau. Comme il n'y avait pas d'eau, l'autre problème, et on est au Canada, il fait comme moins 20, il y a des tuyaux qui ont explosé là. Toutes les tuyaux. Tous les tuyaux ont explosé. Fait que, automatiquement, nous, on avait déjà donné une promesse d'achat, comme on a négocié avec la banque un certain prix. Fait qu'automatiquement, on s'est dit, tu sais quoi, on va diminuer le price parce que là, on est en train d'acheter une maison qui n'a pas d'électricité, qui a des tuyaux défoncés. Pour faire court, le prix qui a été annoncé à la base, c'était 165 000. Ensuite, la première offre que nous on avait faite, c'était 140 000 à cause que il y avait quand même pas mal de choses à régler dans la maison. Puis ensuite, une fois qu'on a la deuxième visite qu'on a fait, là, on a vu qu'il y avait l'électricité qui était arrachée, puis il y avait comme tout était gelé, la plomberie était gelée, puis il fallait tout changer. On s'est dit comme on leur offre une offre 130 000, puis si jamais ils acceptent, ben ils acceptent. Sinon, comme on s'est dit comme tant qu'à s'embarquer dans quelque chose, vaut mieux avoir un bon deal au moins. Puis aussi, la chose, on a fait un gamble avec ça, c'était que l'eau, vu que tout était gelé, on ne pouvait pas ouvrir l'eau. Puis on n'avait pas d'eau, puis on ne pouvait même pas prendre un peu pour avoir un échantillon pour aller le tester. On ne savait pas si l'eau était potable dans le fond, dans le chalet. Fait qu'on a fermé les yeux, puis on s'est dit, bon, ben, on l'achète, puis on check espérant que l'eau est potable. Au final, l'eau était très correcte. Tout a bien fonctionné. Fait qu'on c'est ça, on l'a acheté à 130 000. Pour le premier jour où on est venu, on avait pris les clés du notaire, on est venu ici. Ça faisait des mois qu'on n'était pas venu. Fait qu'il y avait de la neige. Comme la dernière fois qu'on est venu, c'était tout enneigé. Comme c'était l'hiver. Et là, une fois qu'on prend les clés, c'était le printemps. Toute la neige avait fondu. Et là, on voit la cour remplie, huile de jouets, de trucs de plastique.
moustiques, il y avait des balançoires, il y avait un poulailler, il y avait genre un autre endroit où ils avaient eu un cheval, des cochons. Des cochons, tout, man, tout. Ça nous a pris 1 mois tout nettoyer. Là. Comme dit, legit, il y avait tellement de jouets puis de poubelles dans la maison, c'était incroyable. Puis ça, honnêtement, c'est ça une des plus grosses comme pertes de temps comme dans le chalet, tu vois. Parce que c'est vrai que ça nous a pris comme 3 mois et demi finir le chalet. Mais le reste, c'était de la construction. Mais ça prend 1 mois nettoyer comme autant de personnes prendre, jeter des choses parce que c'était vraiment rempli l'extérieur. Même l'intérieur, il y avait des fours, des saletés, le fridge était sale. Et pendant ce mois-là, c'était pénible aussi parce que déjà, il faisait très chaud au Canada. Même si on est au Canada, l'été, il fait chaud. Mais en plus, c'était rempli de moustiques. Tu te rappelles avec les masques et tout. C'était première journée, tu vois, le voisin nous avait avertis. Yeah. Mais c'est pas juste les moustiques, il y a ils appellent ça des mouches de chevreuil. Mouches de chevreuil. Oh mon Dieu, Jésus! C'était rempli. Tu ouvres 1 centimètre de peau, t'as déjà 5 piqûres. C'est abusé. C'est comme ça que les accidents se passent. Voilà, c'est bien la ronde. On check la gueule de Je Simeon. vais pas m'incriminer, c'est pas moi qui ai conduit. C'est bien la ronde. On t'a vu juste sortir de la web. Là, c'est une Tesla Mazda. On était Genre dépressifs. chaque semaine, on avait un truc d'anti-moustique. On mettait legit des masques, des gants, en plein été, des hoodies. On mettait genre pantalons longs. Vêtements, c'est ça, vêtements longs. On était en train de suer comme des cochons. Au final, on a tout nettoyé. Ouais, puis c'était fun aussi, on avait des bons moments. Ça faisait des aventures. Je me souviens, c'est ça, la première journée, on est venu ici, on a fait un feu, on a commencé à brûler plein de déchets. C'était une bonne expérience. On savait qu'il y avait beaucoup de travail à faire, mais c'était nice comme embarquer dans ce projet-là. Fait qu'après ça, la deuxième étape, c'est la démolition. Toutes les choses qu'on n'aimait pas, on les enlevait. Comme en bas, il y avait une cuisine. Nous, c'est un Airbnb. Avant, ici, il y avait 2 familles qui habitaient. C'est pour ça qu'il y avait 2 cuisines. Fait que la cuisine en bas, première chose à détruire. Ça ne nous sert à rien de cuisine, ça fait juste prendre la place. En bas, on voulait le faire comme un cinéma maison. Fait que c'était détruire. Pendant comme quelques semaines, on est resté juste en train de tout détruire, enlever, jeter les choses, le plancher qu'on n'aime pas, les murs qu'on n'aime pas pour ouvrir l'espace. Puis après ça, une fois que tout a été démoli, après ça, c'est aller acheter l'équipement. La plupart de l'équipement, on a pris de son père, le père de Tenko, même mon père, quelquefois, on prenait des outils. Fait que déjà, ça, c'est un grand plus. Parce que pour les gens, si jamais pour ceux qui veulent commencer dans ça, c'est quelque chose à penser aussi, les outils. Juste un petit truc, genre préciser que c'est ça qu'on l'a acheté sur Lac Notarié. C'était techniquement 2 adresses, puis c'était vraiment comme deux maisons séparées. Fait que dans l'ensemble, le chalet, il y avait du potentiel, puis c'est pour ça qu'on l'a acheté, mais c'était pas fonctionnel. Tu comprends? C'était pas genre quelque chose genre des gens qui peuvent venir ici pour un week-end ou une semaine, ils vont pas enjoyer le chalet à 100%. Yeah. Fait que nous, notre but un peu, c'était de rendre ça comme vraiment agréable une belle expérience Airbnb. Puis c'est ça qu'on voulait miser dès le début. Puis c'est pour ça que tous les trucs, comme tu as dit, on a enlevé la cuisine en bas. Puis même la salle de bain, dans le fond, ça c'est une des premières. C'est le premier moment où on a commencé à filmer, c'était la salle de bain en bas. Puis c'est là qu'on a commencé à vraiment tout changer. Puis en regardant autant de maisons et tout, on commençait à apprendre nous-mêmes un peu sur les prix, un peu sur les grandeurs des maisons, comme si c'est un bon deal, si c'est pas un bon deal. Puis une des choses pourquoi le Lynx nous a poussé à l'acheter, c'est son nombre de chambres. Il y a beaucoup de chambres, 2 chambres en haut, il y a le salon ici, cuisine, le sous-sol en bas, la toilette en bas, toilette ici, chambre en bas. Et une autre raison qui est très importante pourquoi on l'a acheté, c'est vraiment le prix. Les autres choses, c'est qu'il y avait aussi un grand terrain, puis c'était un terrain qu'on pouvait utiliser. Parce qu'exemple, on a vu d'autres chalets qui avaient des grands terrains aussi, mais le truc nice avec ce chalet-là en particulier, c'était que le terrain, il est sur un territoire plat. Fait qu'on on a une grande cour, on peut se promener dans la cour. C'est un terrain qu'on peut exploiter, puis ça c'est nice. L'autre chose qui nous a fait vraiment tomber en amour avec ce chalet, c'était que
le patio, il était fermé de moustiquaires. Puis ça, c'est un grand plus, surtout comme on a dit, l'été avec les moustiques, avec les mouches de chevreuil, tout ça, c'est terrible. Fait qu'avoir un espace comme ça fermé, c'est the best. Puis il y avait aussi beaucoup de bois, comme c'est ça aussi qu'on cherchait dans les maisons, c'est que souvent, il y avait des maisons qui étaient annoncées comme des chalets, mais t'as pas l'expérience chalet à 100%. Alors qu'ici, comme tu vois la boiserie partout, tu vois les grosses poutres qui supportent la maison, tu vois les gros bois ronds qui sont la pièce centrale de tout le salon ici. Comme tu ouvres la porte, c'est ça que tu vois en premier. Comme il y avait un charme dans cette maison-là, puis on a su que dès le début, ça avait du potentiel pour de la location dans le futur. Puis c'est pour ça qu'on a choisi ce chalet-là. En plus que ça fonctionnait niveau finance, puis ça fonctionnait aussi dans l'aspect service à la clientèle, puis que les gens viendront ici, puis ils passeront du bon temps. La deuxième fois qu'on est venu, on avait vu qu'il y avait le tuyau d'électricité qui était arraché. Il n'y avait pas d'eau, justement parce que ça fonctionne avec l'électricité. Et aussi, les tuyaux, ils avaient explosé à cause du froid parce qu'il faisait moins 20. Fait que tout ça, une fois qu'on a pris les clés, c'était notre priorité. Parce que si on veut travailler ici, on a besoin de boire de l'eau, on a besoin d'électricité pour les outils et tout. Pour ce qui est d'électricité, Hydro-Québec, ils sont venus. Ils ont réparé toute l'électricité, les fils et tout. Ils ont rendu ça nouveau. Il n'y avait aucun problème. Fait qu'on avait de l'électricité. Ça, un problème de régler. Il reste le problème de la plomberie. La plomberie, c'était une longue histoire, la plomberie. Parce que dans le fond, on est arrivé ici, puis vu que c'est comme... Tu sais, c'est pas Montréal. C'est pas un endroit où tu as comme 50 000 compagnies de plomberie ou quoi que ce soit. Ici, on avait genre 2-3 choix, dont comme 90% d'eux comme nous répondaient même pas au téléphone. On laissait on laissait des messages vocaux, ça répondait pas. C'était très compliqué. Finalement, on a trouvé un gars que ça s'appelait comment? On a appelé le gars JL Martin. J'espère qu'il va checker cette vidéo parce que le service qu'il nous a donné, oh my God, pire service qu'on a jamais eu. Ça, c'était même avant qu'on achète la maison, avant qu'on fasse la dernière offre. Il est venu pour faire une estimation de combien ça allait coûter réparer toute la plomberie. Puis tu vois, il vient, il regarde les tuyaux, il dit OK, ça est assez, à ça. Il regarde combien de lavabo il a, combien de douches, combien ici. Puis il nous dit, ça va vous coûter 2500, un truc comme ça, 2000 quelques, je pense. En tout cas, c'était moins que 3000 $. Puis en faisant l'estimation, le truc qu'il nous disait, c'est que moi, je suis un gars toujours comme quand je mets mon estimation, c'est toujours exactement la même somme que vous allez avoir comme à la fin. Il n'y a pas d'imprévu et trucs comme ça. Déjà là, je suis comme OK, c'est comme espérant que c'est comme ça. Mais au final, c'était pas ça du tout. Le premier jour, il arrive à genre, il est supposé venir à genre 8, il arrive à comme 9. Puis à vers 1h, c'est quoi qu'il disait? 1h de l'après-midi, c'est quoi qu'il te disait? Parce que lui, il était là, moi, j'étais pas là. Moi, j'étais là, moi, je vais expliquer. Yeah. Fait que le gars, il work de 9 à vers midi. Le gars, tu vois, il arrête de travailler, il dit, ça, c'est ma pause et tout. Prends une cigarette à chaque 20 minutes. Puis c'est ça, il prenait des cigarettes et tout. Là, il dit, ça, c'est ma pause, moi, je vais prendre une pause. Il dit, finalement, moi, je vais prendre mes choses, puis je vais partir, puis tout. Puis je reviens demain finir le reste. Là, nous, on est comme what? On est comme yo, comme nous, c'est de l'eau, tu vois. On doit aller dans les toilettes, on doit boire de l'eau, comme c'est important. Là, mon père lui dit, mais nous, au moins, comme juste un robinet, tu vois, quelque chose qui fonctionne pour de l'eau, juste pour qu'on puisse boire. Là, il dit à mon père, regardez qu'est-ce qu'il dit à mon père. Il dit, ouais, mais moi, la raison pourquoi moi je vais aller chez moi, c'est pour me reposer. Parce que moi, quand je suis fatigué, je fais une mauvaise job. Parce que là, moi, si je vais travailler maintenant puis je suis fatigué, je pourrais te faire une job, mais ça va sûrement être une mauvaise job. Là, mon père est comme, what? Mon père, il comprend pas bien français. Fait qu'il me dit, yo, explique-moi qu'est-ce qu'il vient de dire. Là, je lui explique. Là, mon père est comme, what? Lui, c'est un fou. Mon père est comme, non. Et tu fais tout. Il est comme, tu fais la cuisine, tu fais le tube aussi, là. Il m'a dit, trust moi, il va bien faire. Il n'y a pas le choix de bien faire ou mal faire. Finalement, il fait ça. Il fait un robinet, puis il fait une toilette. Comme ça, on peut l'utiliser, bro. Et j'espère, là. Nicolas, c'est ça. Il n'était pas la première journée ou je pense deuxième, I don't know. Il me dit, ça, c'était pas dans l'estimation, ça va être un autre 500 $, je dois recharger. 500, ça, c'était pas 600, 900. Ça, il commence à ajouter des trucs comme ça, là, on est comme, shit, man. Puis il me dit des trucs, genre, les tuyaux de douche, comme il devait juste les taper parce qu'on avait une douche en bas au sous-sol qu'on voulait complètement enlever. Tout ce qu'il avait à faire, c'est taper les tuyaux. Comme ça, au moins, les tuyaux, comme plus tard, quand on va mettre un bain, on peut utiliser l'eau qui est là-bas.
Lui, il me dit, ah, ça, c'était pas dans la soumission. Mais, maman, la douche, elle n'est pas apparue par elle-même. Là. Elle était là, la douche. Comme c'est toi qui devais calculer que, OK, il y a 2 tuyaux à fermer là-bas. Ou genre dans la cuisine, il y avait un lavabo. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est fermer les 2 tuyaux qui étaient Après, il nous disait, ouais, mais tu peux juste mettre un petit duct tape comme ça et tout. Mais le but, quand tu payes un plombier 4 000 $, tu veux pas mettre un duct tape toi-même et tout. C'est ça. Comme tu veux que ça soit bien fermé, le tuyau, là, comme tu veux pas que t'allumes un shit, ça splash partout. Ouais. Et tout ça pour qu'au final, on se rend compte que la plomberie, c'est le truc le plus simple à faire. Yeah. Genre, on avait legit besoin de 2 outils, puis des Après, tuyaux. ça, les tuyaux. Les tuyaux, c'est des tuyaux de PEX, de plastique. Fait que ça, finalement, on a appris à faire de la plomberie, puis on a fait plein de plomberie nous-mêmes aussi. Là. Exemple, en dessous du lavabo ici, ça coulait. Mais là, on s'est dit, comme, on peut pas qu'il vienne puis qu'il nous charge genre 250 $ juste pour comme, mettre 2-3 tuyaux. Là, comme, finalement, on l'a fait nous-mêmes. Puis la douche aussi, quand on l'a fait plus tard, c'est nous-mêmes qu'on l'a fait. Fait que, anyways, tout ça pour dire que notre expérience avec le plombier, c'était terrible. Fait que quand vous faites une soumission avec un plombier, assurez-vous qu'il regarde partout. Puis que à la fin, comme serrer les vis. Parce qu'ils vont souvent essayer de « Ah, mais ça, c'était pas assez, c'était pas dans la soumission, c'était pas… » Comme, guys, faut se réveiller à un moment donné, là. Comme c'était… La douche était là, le lavabo était là, comme ça ne sera pas apparu. C'est ça. C'est quand il est venu, nous, on l'a pas demandé faire une soumission juste pour quelques trucs. On a dit faire une soumission pour toute la plomberie. Fait que si après le gars il vient puis il dit ouais mais ça c'est pas là, mais c'est la faute du gars là. C'est pas notre faute à nous que lui il a pas mis un petit truc dans la soumission là. Comme c'est lui qui est supposé mettre tout. Tout ça c'est une parenthèse, c'est notre petit montée de lait pour le monsieur le plombier qu'on n'est pas content. Puis c'est un épisode qu'on aurait dû filmer parce que ça aurait été de l'or, ça aurait été de l'or. Monsieur qui est fatigué après 4 heures de travail parce qu'il a installé 2 tuyaux. Sinon, il fait une mauvaise job. Ouais. Puis une fois qu'on est rentré et tout, qu'on avait l'électricité, qu'on avait l'eau, là, on a commencé à travailler d'ici. Premièrement, le fridge qui avait déjà, le frigo était dégueulasse. Quand je vous dis dégueulasse, mais dégueulasse. Comme je sais même pas qu'est-ce que l'autre famille ils ont fait avant de partir. On dirait ils ont vomi à l'intérieur puis ils ont freeze. I don't know, mais c'était dégueulasse le fridge. Fait que ça c'était une des grandes priorités parce que pendant l'été tu veux boire de l'eau froide, tu as besoin de quelque chose de froid sinon tu meurs. Là. Fait que le fridge c'était une des priorités. Comme le fridge, on a une petite vidéo, on le mettra comme quelque part ici, c'est moi et moi quand on le frappe avec le marteau. Le fridge. Ça c'était, on s'est amusé là. Puis sinon, il y avait aussi des comme lits, des petits sofas vraiment sales, remplis de poussière. Pour ceux qui ne savent pas, moi, je suis allergique, gravement allergique à la poussière. Fait que, moi, ça m'a hate. Je me réveille le matin, je le vois tout rouge comme ça. Je te jure. Yeah, ensuite, on avait… Ouais, ça, une fois qu'on a jeté tout ça, on avait comme pratiquement rien ici. Fait qu'on a commencé… On a acheté des sofas. Puis tout ça, c'est comme c'est des gros meubles. Là. Puis on n'avait pas de… Genre, moi, j'ai une Golf. C'est pas… Tu peux pas rentrer 5 sofas dans une Golf, là. Fait qu'on avait on a la voiture de mon père qui est quand même un peu plus grande, puis on avait une remorque de mon père aussi qu'on a utilisé pas mal cet été. Puis avec ça, ben, on a transporté le frigo, on a pris des meubles, on a pris les sofas, on a pris une table aussi. La table, on l'avait achetée comme à 150 $, puis elle venait avec genre 4 chaises, mais les chaises, on les a jetées parce qu'elles étaient comme terribles. Mais la table était nice. Mais la table était comme complètement rouge. Puis c'est là que Bepino, il a comme tout sablé, il a mis une belle teinture. Finalement, la table, elle est A1. C'est vraiment, ça fit parfaitement dans la cuisine. Je connais, moi. Michelangelo. Michelangelo. Ouais. Mais la table, honnêtement, j'ai fait une bonne job, mais trust moi, c'est pas une bonne job facile parce qu'il y avait… Je pense que la personne avant nous aussi l'avait peinturé la table, puis c'était comme peint avec du latex, fait que c'était comme legit couche après. Il y avait legit ça, genre de peinture, mon gars. Puis enlever ça avec la machine à sabler, le papier à sablage était rempli de peinture, fait que j'en ai utilisé des 500, I don't even know combien, là. Ça a pris du temps pour la faire. Oh, bro, un truc que je me souviens maintenant, c'est quand on a acheté le sofa, comme quand on les avait achetés, comme il y avait genre 2 sofas qui étaient brisés. Oh. On avait acheté 4 sofas au final, et il y avait 2 des 4 sofas qui étaient brisés. So, ça, c'était aussi un challenge aussi, parce qu'au début, genre, tu sais, on avait nulle part, on n'avait pas de lit, on avait genre juste des petits matelas gonflables. Puis les sofas, on les a ouverts, puis à l'intérieur, tout était détruit. Puis c'est genre des petites pièces de bois qui supportent tous les sofas. T'es comme, comment des gens peuvent payer genre un sofa à 2000 $,
puis à l'intérieur, ça soit aussi mal fait. Fait que basically, ce qu'on a fait les premiers jours, c'est on a ouvert toutes les sofas, puis on les a comme carrément toutes refaites dès le début, là, comme on a enlevé plein de bois, plein de trucs qui étaient brisés, puis on a comme remis du bois solide. Puis maintenant, ils sont beaucoup plus lourds, mais tu sais qu'ils sont solides, puis ils sont bien faits. Ça nous a pris quelques jours aussi. Puis ça fait partie aussi de l'aventure. Comme je sais pas, comme sabler une table, c'est nice comme truc. Puis après, tu te sens fier, t'es comme OK, c'est ma table. Ou comme faire les sofas, t'es comme OK, tu sais qu'ils sont bien faits. Mais sinon, c'est ça. C'est là qu'il faut jouer. Tu peux pas avoir un bon truc cheap puis comme excellente qualité. Ou c'est ça. C'est là que tu dois. Tu pourrais, mais c'est juste qu'il faut beaucoup chercher. C'est ça. Il faut beaucoup chercher. Puis quand tu es en train de période de rénovation, ça c'est une autre chose que tu n'as pas le temps. C'est chercher. Le temps que tu cherches, c'est le temps que tu peux faire une construction, quelque chose. À part de ça, combien on avait des divans, mais il fallait qu'on ait des lits où dormir. Fait que ça, c'était un autre projet que Mr. Monka avait entrepris. Puis il a fait, dans le fond, 2 lits dans les 2 chambres en haut. 2 lits comme faits from scratch. Comme il en a acheté le bois, il a fait les trous, les a assemblés, puis au final, les a teinturés à la fin, puis les lits sont A1, là, comme honnêtement, ils sont... Mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'était un autre épisode aussi, là, faire les lits. Puis ça a pris pas mal du temps, parce que des fois, comme un autre truc qu'on avait mal calculé au début, c'était les matériaux, parce que oui, tu achètes des matériaux, mais souvent, il faut acheter comme un peu plus que ce que tu as besoin, parce que tu sais jamais, comme tu vas perdre des trucs, tu vas perdre des vis, tu vas perdre ici. Puis les lits, ça a pris un peu de temps à finir, mais au final, on est content. Là, les lits sont bien sortis. Là. Exact. Puis c'est des king size. Ça a l'air vraiment rustique, c'est très solide, très lourd. Fait que quelqu'un qui vient puis les essaye, c'est comme waouh, comme c'est quelque chose, c'est pas quelque chose que tu achètes chez Ikea, tu vois, ça fait une différence. On a manqué une vidéo là-dessus. On a manqué plein de vidéos. Plein de vidéos. Même avant, toute l'aventure de quand on a acheté le chalet, comme toutes les négociations, les back and forth avec les agents, c'était quelque chose. Surtout les négociations. Là. Ouais, puis surtout qu'on l'avait acheté dans une période où, comme c'est là que la pandémie a commencé à, tu sais, genre faire les lockdowns, comme ils commençaient à faire les lockdowns ici au Québec, puis les visites des maisons comme diminuaient beaucoup parce que les gens n'étaient pas trop sûrs de comment ça allait fonctionner. Puis on était comme les premiers à l'avoir visité, puis on était opportunistes, je pense là. On l'a vu. Première journée, la deuxième journée, on était ici en train de la visiter, là. Comme on était vraiment réactifs avec ce chalet. Puis c'est ça que le conseil qu'on peut vous donner, c'est si vous voulez trouver un bon deal, il faut que vous soyez vraiment réactif. Si vous voyez quelque chose que vous pensez que c'est un bon deal, agissez le plus rapidement possible parce que il y a beaucoup de gens qui cherchent aussi. Si jamais c'est une annonce qui est comme avec pas de photos ou il manque des photos, allez le voir aussi. Peut-être que ça va être un truc dégueulasse, mais peut-être si c'est quelque chose de bon, vous avez un grand avantage parce que c'est-à-dire plein de personnes ne sont pas allées le voir comme il manque des photos. C'est dans les choses comme ça que vous allez avoir les bons deals. Parce qu'un bon deal, sinon, si vous attendez ou vous n'allez pas le voir directement ou comme si les photos sont très belles, ça fait longtemps qu'il est mis, c'est comme impossible d'avoir une bonne propriété à un bon prix. Là. Puis c'est en faisant des visites aussi que vous gagnez beaucoup d'expérience. Sur les photos, une maison peut avoir complètement l'air différente de ce qu'elle est vraiment. Le premier chalet qu'on est allé voir, sur les photos, ça avait l'air correct. Il y avait du potentiel. On se disait, peut-être qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On est allé là-bas, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y avait sur les photos. Fait que, en allant sur place, en faisant plusieurs visites, vous gagnez de l'expérience, puis vous commencez à comparer les uns avec les autres. Puis ça vous aide à faire un meilleur choix après. Fait que, n'ayez pas peur d'aller faire des visites. Puis c'est gratuit. Il faut juste payer l'essence. Puis aussi, un autre truc qui est vraiment important, je trouve, que quand on fait des visites, c'est qu'il faut toujours rester objectif. Il ne faut pas commencer à s'embarquer avec des émotions avec le chalet. Puis là, tu te dis, on peut tellement passer un bel été ici, puis ça peut tellement être une maison parfaite. Parce que là, il y a l'émotion qui embarque. Puis les gens, on est des êtres émotifs, tu vois. Puis comme dès qu'il y a de l'émotion, on est prêt à donner plus d'argent. On le veut le chalet à tout prix, mais c'est ça. À moins que ça soit votre maison de rêve, là où vous voulez passer votre retraite, là peut-être oui, mais
si vous voulez vraiment faire une business avec ça, restez objectif, regardez les chiffres, puis est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. C'est la chose la plus importante, ça, le plus objectif possible. Parce que le pire qui peut arriver quand tu es objectif, comme imagine, je sais pas, s'ils ne veulent pas diminuer le prix, tu n'achètes pas la maison, tu n'es pas perdant, tu n'as pas perdu de l'argent. Ouais. S'ils l'acceptent, tu es comme « Oh wow, parfait, je viens de gagner la loterie, ils l'ont accepté à un bas prix. » Nous, c'est ça qui s'est passé. Mais si tu commences à donner comme cher, tu payes le maximum, tu vas l'avoir la maison, mais est-ce que tu vas être gagnant? Nous, on aurait pu très bien l'acheter à comme 170 000, 165 000, mais on aurait perdu comme 20 000, 30 000 $. Là. Dans l'immobilier, ce qui est beau, c'est que tu gagnes de l'argent à l'achat. Si tu l'achètes à un bon prix, tu es gagnant. Tu es déjà gagnant. C'est ça. C'est ça qu'il faut se dire. Il ne faut pas avoir peur d'essayer de baisser le prix le plus possible. Alors, c'était juste ça la première vidéo, l'intro en fait, si on peut dire un peu, avec un peu d'explication. C'est comme une des vidéos les plus plates, si on peut dire, parce que c'est vraiment du contenu, juste on vous parle. Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, n'oubliez pas de laisser un like, un comment, partagez avec vos amis si vous voulez. Puis, honnêtement, des idées aussi, là, comme donnez-nous des idées si vous voulez faire des choses. S'il y a des choses, des questions que vous avez, demandez-nous. Ouais, honnêtement, ça va nous faire plaisir, là, puis ça va nous aider aussi. Ça va nous donner comme du contenu, comme des choses. Parce que, tu sais, là, on parle, puis c'est nouveau pour nous aussi. Fait que c'est sûr qu'on oublie plein de trucs, là. Mais si vous nous posez des questions, puis ça va nous ouvrir d'autres sujets, d'autres conversations. Fait que c'est ça qu'on veut. On veut partager le plus possible avec vous. Puis c'est ça. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, puis un petit like.